Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir, une autre fois encore pour nous présenter un programme en langue créole haïtien. C'est le premier sorti nous pour ce maintenant. Jeudi, c'est 20 janvier 2020. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Jeudi, c'est Maître Renaud Georges qui représentait président Jovenel Moïse devant tribunal correctionnel après quelques sénateurs traînent la justice. Et puis, jeudi, toujours juge instructeur Ramon Assimé auditionné ancien ministre des Finances Wilson Lalo. Et puis demain, c'est coup d'envoi, jugement contre président Donald Trump dans le Sénat américain. C'est pour ça, avec l'autre qu'on nous va le développer pour vous dans un petit moment, restez branchés. Relation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Monsieur, dames, bonsoir une autre fois encore. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Nous voulons dire merci pour attention, merci pour fidélité. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti et nous parlons parler politique. Nous connaissons depuis deuxième lundi, mois de janvier 2020 et 13 janvier 2020. Et bien, il y a pile débat qu'a fait dans la société haïtienne, parmi juristes, parmi avocats, parmi politiciens, sous constat que le président fait. Le président dit, il constate caducité Parlement avec 2 tiers dans le Sénat qui allait sembler chambre députée. Donc, il y a un groupe sénateur qui n'est pas d'accord avec le constat et qui traîne le président devant la justice. Et c'est Maître Renaud Georges qui était représenté président jeudi devant le tribunal correctionnel. Donc, nous prenons le temps de Maître Renaud Georges. Moi, président là, effectivement, c'est dans le cadre aux citations directes que des sénateurs, parmi lesquels Jean-Marie Salomon et Zokiki, notre Zokiki, vous voyez le président et autres encore, Dieu puisse humain, le président par devant le juge correctionnel. Alors, le président m'a remis la citation pour être fait ce que de droit. Donc, puisque j'ai signifié depuis jeudi, donc je pense que le délai a épuisé, je pense que le temps a et je pense que tant que l'audience correctionnelle matin, côté que je suis venu, je suis prêt pour me plaider en face. Mais non seulement il n'y a pas enrôlé la situation, je ne sais pas si c'est retrait, il fait de lit, et je suis présent là. Ainsi donc, ça a été pour être fait, il n'a pas fait là, je fais pour eux. Moi, dépenser l'argent, moi, m'enrôler le pour eux. Donc, messieurs, citation enrôlée, parce que nous-mêmes, nous de guerre, le bon droit est de notre côté, et nous pas comme, bon, nous tous nous connaissons que mettre nos joueurs par contre personne. Donc, doyen va le distribuer. Et puis, je me suis posé, dans la semaine, depuis la semaine prochaine, on est les autres doyens. C'est lui qu'on est devant qui juge la voyelle, c'est même pas doyen. Je suis prêt pour me plaider devant quel que soit le juge là. Et m'inviter nous tous à venir assister à bel débat à quoi fait entre des sénateurs, parce que je suis sénateur moi-même, vous savez. Et avocats de surcroît, et constituants plus, etc. Un bel débat parfait de correctionnel là avec monsieur. Pour venir établir qualité, qui droit yo gagné, puis après les présidents de la République dans le tribunal. Donc, toute faute là, c'est sous dos. Et je vais l'expliquer ça. Toute faute là, c'est sous dos net, généralement quelconque. Le président soit petit bébé dans ça. C'est le président.
C'était Maître Renaud Georges, lui-même qui était représenté président Jovenel Moïse Jodia dans correctionnel, tandis que sénateur Jean-Renel Senatus qui était parlé avec la Voix de l'Amérique, même avant Jodia, eh bien, il était fait connaître que président Jovenel Moïse était gagné jeudi lundi à 20 janvier 2020 pour te comparaître devant un tribunal. C'est pas lui qui paraît, c'est Maître Renaud Georges, entendez sénateur Jean-Renel Senatus. Président posé acte là, nous avons estimé c'est un acte illégal que lié. Lui enfreint la loi, il fait enfreindre la loi. Nous avons décidé pour nous le président au tribunal parce que nous avons un état de droit, nous avons une démocratie. Dans le tribunal, nous avons le président au niveau du tribunal correctionnel, il recevoir papier le 15 janvier que la bien pour le paraître dans 3 jours francs devant le tribunal là, 3 jours francs qui a fini lundi. Maintenant, nous avons avancé avec les sous qui ça sur l'abus de fonction. Abus de fonction, c'est une infraction qui prévoit à l'article 5.5 de la loi de 2014 sur la prévention et la répression de la corruption. Mais en dehors de ça, le président nous reprochait tout abus d'autorité suivant l'article 148 Code pénal. Là. Il dit quiconque, de par sa position, qui est appelé à faire respecter la loi et qui laisse la loi enfreindre, ou bien qui a violé la loi, ou bien lui-même tout violer la loi, il y aurait ça abus d'autorité contre la chose publique. Donc, M. Jean-Renel Senatus, les parmi sénateurs Sayo, notamment Patrice Dumont et l'autre qui ont même été cité président, il était pour action légale contre président non correctionnel. Donc, son débat qui pourquoi a fini. Et puis, on parle Petro-Caribé, juge instructeur Ramon Sit Assimé, auditionné jeudi, lundi 20 janvier 2020, ancien ministre Finance Wilson Lalo sous dossier qui a rapport avec utilisation l'argent Petro-Caribé. Avocat professeur la loi, M. Saint-Louis Sonnet, fait qu'on ait toute bagaille sous contrôle. Oui, c'est dans le cadre du dossier Petro-Caribé, mais je vous rappelle que le professeur Wilson Lalo a été invité par le juge instructeur Ramon Sit Assimé. Donc il y avait des circonstances qui avaient empêché l'ancien ministre des Finances, M. Wilson Lalo, de répondre à cette invitation. Donc je me rappelle qu'au mois de septembre, il y avait une invitation de ce genre, mais pour des raisons de santé, il ne pouvait pas se présenter. Mais à cause de des turbulences politiques, donc on a dû reporter la date de présentation. Donc aujourd'hui, c'est avec un devoir. Donc il a répondu au mandat de comparution du juge instructeur. Donc comme vous savez, l'instruction est secrète, donc il était là et justement il a répondu à toutes les questions qui lui ont été adressées donc, par les juges. Donc il restait disponible pour la justice. Dans le cadre de la bonne gouvernance, vous savez que le principe de la reddition de comptes, c'est un principe fondamental. Donc M. Lalo a été ordonnateur. Donc c'est normal qu'il réponde aux questions de la justice. Donc il sera toujours disponible. Donc c'était une ambiance très courtoise et le juge Assimé est un magistrat professionnel. Donc vous savez que lorsqu'un juge instructeur donc, enquête, donc il enquête à charge et à décharge. Donc c'est la parole de l'inculpé contre les accusations qui lui ont été faites. Donc justement, donc, il a posé toutes les questions qu'il avait jugées utiles et nécessaires. Et de notre côté, donc les clients avaient répondu à toutes les questions. Maître Saint-Louis, Louis Sonnet, c'est avocat, ancien ministre Finances Wilson Lalo, qui lui-même te paraît devant un juge là pour question utilisation fonds Petro-Caribé, un dossier cap avancé. Toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, Parlement populaire haïtien, une structure politique qui regroupe plusieurs organisations qui dans 10 départements géographiques pays, et bien, ils ont réalisé aujourd'hui une séance pour mettre fin à la 50e législature et puis profiter de remettre certificat par nouveau parlementaire qui pral fait 51e législature, journée lundi 20 janvier 2020 dans rue Mani, sous champ de Masla, une entrée palais national. En suivre. Nous sermentons pour nous respecter statut Parlement populaire haïtien. Nous-mêmes, les 51e législative
pour parlementaire, suspendre, marcher, le ministère. Selon le règlement intérieur du Parlement populaire haïtien, nous arrivons à la fin de la législature. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle législature qui va commencer, qui c'est 51e législature Parlement populaire. Mais le Parlement populaire est fier de bilan pendant 4 années de travail que le fait, de bataille que le mène avec la population haïtienne côte à côte. Parce que devise nous, c'est proposer, c'est dénoncer, c'est critiquer, et en plus de ça, c'est bataille côte à côte avec la population et mener bataille population côté que le doit arriver. Donc, c'était Parlement populaire haïtien, une structure politique qui regroupait plusieurs organisations qui dans 10 départements géographiques pays. Toujours concernant l'actualité dans le pays d'Haïti, il y a un groupe étudiant finissant dans médecine dans différentes facultés privées réalisé un marche pacifique jeudi pour protester d'après Saoudi après une décision ministère santé publique et la population dans le pays d'Haïti prend contre eux. Un reportage Machado Vilme. Qui publié 25 décembre 2019 passé qui pote si à titre directeur général ministère santé publique et population nous sommes capables de comme ça considérer difficulté qui gagne pour contrôler quantité étudiants finissant faculté privée qui prend en compte exigence caisse publique là ministère santé publique a obligation camper allocation année fiscale ça sélecte quelques protestataires qui a dénoncé décision si là après ça lui-même bon nous te ka honte pour nous dire c'était 10 000 gouttes. Mais les retirés et taxes, la donne devenu 9 000 gouttes. Et tout règlement en dedans, même MSPP, établit frais ça pour nous comme interne. Et ces frais ça, nous, c'est frais qui garantissent nous allons faire service social qui permet nous entrer en dans le système de santé. MSPP, qui c'est une entité qui là, d'après à quoi il fait avec faculté, côté que il supposé contrôler les dernières années de formation, ça, qui c'est internat. Dans ce sens, ça, c'est MSPP qui pas fait travail. Si MSPP, pour toute faculté que connaît, il pas des facultés lisses, moun qui a terminé, qui parle dans l'internat, ça veut dire que c'est MSPP qui pas fait travail. Et si les deux can envoyer liste à MSPP, lui-même, il va prendre ses finances, ça, c'est problème pas eux, c'est pas problème pas nous-mêmes internes. Nous sommes petits frais. Il était 9 000 gouttes par mois. On fait à peine qu'on couvre quelques petites dépenses. Il dit qu'à partir de l'année, 25 décembre, il dit ça, que les papes étudiants université privée au lit encore, il a toujours l'État. Parce qu'on ne peut pas faire ça pour bloquer les étudiants privés alors qu'on baille l'État. Mais nous-mêmes, nous pas comme ça. Nous voyons que ce sont des décisions qui sont juste injustes. Parce que les bourses internes, l'État doit aller. Internat, c'est une année que l'État a forfait à travailler dans l'hôpital, ou quitter la caille, ou à la province, ou à desservir une population. Donc, bon petit frère que le décompte est totalement justifié pour le baoul. Nous ne pouvons pas prendre une décision, nous venons dénoncer. Nous protestataires qui fait qu'on ait une décision pareille, demander à responsable ministère de la Santé pour faire une marche arrière sous lui. C'est une mesure qui est arbitraire, comme ce qui est et que non seulement il y a qui a fait comme si au plus haut niveau, les regardé pour les sénateurs députés, donc puis l'autre ministre qui va gagner du tout comme qui a réglé, et que nous avons les corps que ça a coûté l'État haïtien. Donc moi c'est que le d'abord encore mieux, si nous commençons à couper, on dit que Est-ce que ça est totalement bidon? Nous ne pouvons pas accepter le MSPP. C'est pour révoquer immédiatement la décision que vous prenez parce que ce n'est pas passé. Même étudiants étrangers qui étudient dans l'université Cuba ou bien droit avec, pas besoin de pour un étudiant qui est en médecine, qui fait nuit avec malade, qui quitte la CAILI, qui fait 7-8 jours dans l'hôpital. Elle dit que nous-mêmes, nous c'est pour mon l'hôpital, nous avons demandé au ministère là, pour tourner sous décision, ça, font l'autre calcul, aller dans le budget, aller dans l'autre côté dans le budget, pour côté au carré de fond, pour être capable de tourner sous décision rapide, côté que nous-mêmes, pour nous tourner dans l'hôpital, pour nous tourner dans la salle de classe. Massa qui était démarré dans Carrefour 3 mai. Qui logeait ministère santé publique et population déroulé sans aucun incident majeur. Toutefois, la Voix de l'Amérique a cherché à entrer en contact avec un responsable institution, téléphone sonné sans réponse. Moi, c'est Marcia de Vilme depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique.
Merci Massado sous la voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC ou à suivre un programme en langue créole haïtienne. Nous toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Président Jovenel Moïse réalisé une tournée dans le Grand Nord pays qui était conduit entre autres dans le Cap Haïtien, Montbain Crochu avec Valière. Yvan Martin Jasmin depuis ville Cap Haïtien. Président haïtien Jovenel Moïse a annoncé le lancement de divers projets dans le département du pays d'Haïti dans le moment où il visite 3 jours dans la région. Chef l'État est dans le lycée national Philippe Guerrier dans le Cap Haïtien qui est dans la liste 10 lycées dans le pays que le président a annoncé qu'il doit reconstruire. Il y a l'autre lycée qui la ville. Là, nous parlons de transport scolaire. Ici, on a privé, il n'y a pas de film élèves Philippe Guerrier et puis au cap dans le lycée. Non. Soyez pour l'autre élève, mais pour lycée même, l'autre lycée. Jovenel Moïse s'est alloué avec deux yeux comment centrale électrique Pétion Simon Bolivar a fonctionné dans la deuxième ville pays. Président Jovenel Moïse promet pour le retourner plus souvent dans le département Nord dans l'idée pour superviser l'action au gouvernement. Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap Haïtien. Merci Yvan, après toujours dans le cadre de tournée président fait dans Grand Nord. Donc, dans le niveau nord-est, président Jovenel Moïse visité travail qu'a fait dans la commune Montbain Crochu avec Valière. Un reportage Jodelet Junior Saint-Ville. Vendredi 17 janvier 2020, président République la Jovenel Moïse visité département nord-est là et spécialement commune Montbain Crochu avec Valière, côté le visité travail infrastructure qu'a fait pour relayer des communes Selayo qui gagnent plus passé 246 l'année depuis va-et-vient pas fait entre habitants yo à cause route là qui était censé pas exister. Pendant l'intervention, dans ces circonstances-là, président Jovenel Moïse t'a tout profité, voyez en pinga, by tout le monde qui a fait contribution. Président Jovenel Moïse. 47 ans après, qui ça l'autre génération a quitté? Pour qui ça, Montbain Crochu avec Valière? Après 247 ans, il n'y a pas de communiquer avec l'autre division. Je répète là. Mon Montbain Crochu, j'aime toujours dire depuis le premier jour. Mon président, moi pas là pour me mettre nous yon moun goumalot, quel que soit parti politique ou saute là-dedans, quelle que soit idéologie politique nous, ça qui pour priorité pour nous c'est mon gauche. Le monde campé, on fait contrebande, on va pas payer taxes, on va pas payer impôts dans le pays, c'est affaires peuple là non, m'a vinn chercher. Et ou kon qui gens laisse l'État qui vient chercher à faire comment il vient chercher. Ça veut dire qu'il vient chercher la loi. Yon l'autre côté, directeur général BM Padla, Ignace Saint-Fleur, qui c'est moun Montbain Crochu, pas de manquer pas souligner importance que ces routes ça a gagné pour habitants Montbain Crochu avec Valière. Environ 137 km qui relient Valière à Montbain Crochu en passant par le nord. Or 17,5 km ça il y a 247 l'année que le pas jamais fait. Eh bien, le président Jovenel Moïse, il fait monde dans le rôle pour sauver les paysans. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Montbain Crochu. Donc, c'était une idée sur Vireron que le président Jovenel Moïse t'a fait dans Grand Nord. Nous sommes allés dans le Cap Haïtien et nous sommes allés dans Montbain Crochu et même nous sommes allés dans Valière tout. Et puis, plusieurs moun mouri et gen kay qui incendié dans actes violence dans quelques quartiers dans la capitale là, particulièrement dans Matissan. Gary Desrosiers, c'est porte-parole adjoint police nationale là, l'a expliqué. Alors, son affrontement est gang armé et qui provoqué une situation de panique générale, une situation de peur car la population paisible qui vit dans la zone Matissan et qui malheureusement et provoquer plusieurs victimes, morts par balle, blessés par balle. Pour le moment, et ce commissariat lui-même, lui, est recensé 3 morts. Mais des informations qui viennent de la police, ça plus ce qu'on va souhaiter. Il y a Jean Félito et Borlange, qui fait en 1948, qui s'est pas pour un policier qui perdu la vie. Il y a un certain individu qui est le Poulari, ainsi connu, qui calcule à toute moteur, il y a une dame, malheureusement, qui perd la vie. Ce commissariat a constaté que plusieurs blessés par balle, 4 maisons incendiées. On a dit tout que la police procède à l'arrestation de
Nosier Altidore, qui continue que les Tibim. Alors, monsieur Baye tête non ça, c'est parce que monsieur dit que il était sur les Tibim. Depuis lors, tout le monde connaît sur les Tibim, qui sont bandits notoires, qui sont impliqués dans plusieurs actes, et il y a plus de monde dans la population qui est victime de lui. Pour le moment, monsieur Trouvelu, dans un poste de police. Monsieur Desrosiers, hier, c'était premier dimanche pré-carnavalesque, carnaval 2021. Dis-nous, non, est-ce que la police déjà gagné un bilan sur ce qui s'est passé hier soir? Oui, un bilan partiel. Et n'a dit tout d'abord que nous avons des mesures qui étaient prises pour capable sécuriser mon yo. Et commandant chef a passé instruction pour donner plus présence de la police pendant dimanche pré-carnavalesque. Mais malheureusement, il y a quelques incidents qui malheureux que nous recensés, à savoir que un jeune de 26 ans, qui est le Jean et Julien Thomas, et qui prend balle au niveau de la rue, qui malheureusement a perdu la vie de l'hôpital général, qui est 2 blessés par balle, au niveau poste machin, l'autre là dans la zone palais national, et la police procède à l'arrestation de Vertu Nikens, 33 ans, il était en possession d'un pistolet de calibre 40 de Macoloc, et la police a arrêté dans la zone violente. Gary Desrosiers, c'est porte-parole adjoint police nationale. Et puis, ici aux États-Unis, demain, c'est pour le coup d'envoi procès contre le président Donald Trump dans le Sénat américain. Nous propose, nous avons un détail après pause là. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Tant que nous avons annoncé, le peuple américain a paré pour l'assister pour ce président Donald Trump dans le Sénat. Après, parti concerné au fin déposer documents pour parler de position sur chaque sous-question. Jean-Robert Philippe dit nous, dans cette discussion, c'est refus républicain qui en majorité dans le Sénat pour accepter nouveaux témoins dans le procès qui est capable de durer 2 semaines pour Pupiti. Jean-Robert Philippe. Procès contre le président Donald Trump dans le Sénat a démarré mardi 21 janvier 2021 après député accusateur avec la Maison-Blanche déposer documents pour dire côté yo campé dans le procès. Avocat accusateur fait connaître le président Donald Trump représenté une menace pour la sécurité nationale pays. L'elle cherché concours un chef d'État étranger pour influencer l'élection 2021. La Maison-Blanche, beaucoup de parle qui a servi une batterie avocat chevronné, dit procès qui visait retirer le président sous pouvoir représenter un danger pour le pays pendant qu'il rejeté l'accusation. Patch Polionais avec Jesse Coulo a dirigé l'équipe avocat de la Maison-Blanche désignée pour défendre le président. Premier avocat qui est dans l'équipe là, nous joignent ancien procureur Kenneth Starr qui a mené une enquête pour inculper l'ancien président Bill Clinton dans 1990 et que le Sénat a quitté. Le président du Suprême États-Unis, John Roberts, a présidé le procès pendant que 100 membres du Sénat ont servi comme jury pendant ce procès qui est capable de durer 2 semaines pour Pipiti. Le sénateur a prêté serment pour être impartial pendant le jugement, mais l'idée républicaine dans le Sénat, McConnell a déclaré, ça va longtemps, que l'on travaille main en main avec la Maison-Blanche. Député Adam Schiff, qui est dans tête équipe député accusateur, a déclaré, imaginons où c'est un membre jury et puis juge l'entrée dans le tribunal pour le dire, regardez, moi en consultation avec l'accusé, nous d'accord avec lui pour ne pas permettre un ministère public là les témoins. Moi pas permettre ministère public là faire aucun document. Par exemple, un jury qui tendait un juge faire une déclaration comme ça, peut-être c'est une absurdité. Le président Donald Trump, une autre fois encore, parlé pour le dire, il n'a pas fait rien qui mal, elle t'a parlé dans le téléphone avec le président Ukraine. Environ 400 millions de dollars d'assistance militaire, le Congrès a été voté en faveur de l'Ukraine. L'équipe défense président Trump a parlé pour dire pas de gain qui passion du tout, étant donné assistance sans pas de gain aucune enquête. Alain Dershowitz, un membre de l'équipe légale président, dit lorsqu'il y a un monde, par exemple, qui commet un crime, on dit ou gain en pile preuve, mais grand jury a inculpé concerné pour un bagage qui pas un crime. C'est ça qui arrive là. Il y a un pile preuve qui est discutable, il est capable d'aller dans n'importe quel sens.
Mais vote la fait pour habit pouvoir qui par un critère constitutionnel pour inculpation. Les démocrates voulaient convoquer plusieurs témoins pendant le procès dans le Sénat après une série d'informations et joints. Depuis que le député a été voté pour inculper le président le 18 décembre 2019 là. Mais les républicains ont dit pas gain sa pièce. Les républicains ont reproché les démocrates, ils ont dit qu'ils ont marché trop pressé dans le procès. Un procès qui est capable de durer 2 semaines pour plus petit. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Nous avons été toujours ici aux États-Unis dans l'occasion de Martin Luther King Jr. là. Jeudi lundi 20 janvier, un principal candidat à la présidence parti démocrate là, il a célébré ça héritage et pasteur King dans l'église baptiste côté yo yon te kembe men lot ak men plusieurs leaders droits civils. Cérémonie ça a déroulé du Sud, côté plusieurs milliers de monde participer dans un défilé qui a abouti devant local résidence gouverneur État. Moun te kawe, candidat Bernie Sanders avec Elizabeth Warren qui bay l'enmain dans cérémonie ça, yon l'enmain yo pat rive bay après dernier débat campagne là qui était déroulé dans mi-temps semaine passée. Sénateur Sanders, sénatrice Warren avec yon l'autre candidat, sénatrice Amy Klobuchar, te assisté yon service spécial dans l'église là avant yo tal rencontré avec l'autre candidat tant que Joe Biden avec Pete Buttigieg pour participer dans le défilé qui t'a pral prend fin devant résidence gouverneur. Dans massa moun te kawe plus candidats que quantité qui t'ai participé dans le dernier débat. Les yo te rivé devant résidence gouverneur. C'est le moment yon haut-parleur t'a passé enregistrement discours historique de fait Martin Luther King qui relait I Have a Dream ou bien Moi gen yon rêve. Jou Martin Luther King c'est yon jou congé aux États-Unis côté moun pas travail ni dans le secteur privé ni dans le secteur public là et puis l'école dans niveau primaire, secondaire et universitaire yo tout fermé porte yo. L'autre point dans actualité internationale là, journée dimanche 19 janvier 2021, c'était un journée triste pour autorités et citoyens dans le pays Ukraine parce que c'est jour côté responsable avec président Volodymyr Zelensky en tête de recevoir cadavre 11 citoyens ukrainiens qui ont perdu la vie. Les autorités militaires iraniennes ont écrasé un avion qui était fait décoller dans l'aéroport international Téhéran. Lionel Demarat a dit nous plus depuis salle de nouvelles. Président pays ukrainien Volodymyr Zelensky et quelques autres autorités replacées dans le gouvernement étaient présents dans l'aéroport international capitale la Kiev dans la journée dimanche 19 janvier 2021 qui ont accueilli cadavre 11 citoyens ukrainiens qui ont perdu la vie. L'armée pays Iran a écrasé un appareil compagnie Ukraine International Airlines avec 165 personnes à bord dans la date 8 janvier passé. Après, Iran a passé un petit temps à dire ce n'est pas lui-même qui a écrasé l'avion. Finalement, il a reconnu que c'est lui qui a posé ça là. Mais c'était un accident qui est arrivé après l'autorité a suspect l'avion passager te prendre direction une installation militaire très sensible pour la sécurité nationale Iran. Après l'autorité te fin reconnaître responsabilité pour attaque sur l'avion, c'est pas milliers de citoyens iraniens te prend la rue pour protester contre le gouvernement et dénoncer ces actes-là. Et ils ont levé la voix pour exiger punition sévère pour responsable attaque là, même si c'était une erreur. Puis il faut passager que t'es victime de l'attaque là, c'était citoyen iranien à 100% ou bien iranien avec double nationalité. C'était soit étudiant qui t'a retourné à l'étudier à l'étranger ou bien iranien qui t'a vécu à l'étranger et qui t'a visité membre famille dans l'Iran. Autorités ukrainiennes avec même gouvernement 4 autres pays qui perdu citoyens dans destruction avion exiger ça y aurait une enquête totale capitale, complet, indépendant et transparent sur sa rivière. Cependant, officiel iranien dans tête investigation Téhéran ouvert sur affaire semblait commencer à faire bac sur engagement gouvernement président Hassan Rouhani en te prend pour le partager avec pays concernés données qui sorti dans boîte noire qui t'est enregistré information sur ça qui t'est passé dans l'avion avant de t'écraser. N'a suivre situation avec un pile attention, nous va informer. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat, ici avec dernier reportage ça que nous avons fait dans le programme après-midi. C'est un plaisir l'autre fois encore pour te servir depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Lembelizer. Bonsoir.